L'homme qui a levé le bras pendant 50 ans pour la paix. Imagine un instant. Lever le bras. Juste le lever. Imagine ne plus jamais le baisser. Ni aujourd'hui, ni demain, ni dans un an. Jamais. Pas pour manger. Pas pour dormir. Pas pour soulager la douleur. C'est exactement ce qu'a fait Ammar Barati. Et son histoire va te faire revoir complètement ta vision du sacrifice, de la foi et du sens de la réussite. People of the rain, hear my voice. Let us stand, let's strengthen our bond. Avant d'être une légende, Ammar Barati était un homme ordinaire, père de 3 enfants, employé de banque en Inde, un travail stable, une famille, une vie que beaucoup envieraient. Chaque matin, il se levait comme tout le monde. Il allait travailler. Il rentrait chez lui. Il payait ses factures. Mais à l'intérieur, quelque chose le rongeait. Un sentiment de vide. Une impression que la vie se résumait à survivre, pas à exister. Et surtout, une question obsédante. Quel est le sens de ma présence sur cette terre? Nous sommes en 1973. Le monde est en crise. Guerres, violences, conflits religieux et politiques. Ammar observe tout cela et ressent une douleur profonde. Pas une douleur physique, une douleur morale. Il ne veut plus être spectateur. Il veut agir. Mais pas avec des armes, pas avec de la haine. Avec un symbole, un message si fort qu'il ne pourrait jamais être ignoré. Un matin, Ammar prend une décision que personne autour de lui ne comprend. Il lève son bras droit vers le ciel, et il se fait une promesse silencieuse. Je ne le baisserai plus, tant que le monde n'aura pas trouvé la paix. Un simple geste, mais une promesse éternelle. Au début, tout le monde pense que c'est temporaire. Une crise, une folie passagère. Mais les jours passent, puis les semaines, puis les mois, et le bras reste levé. Les 2 premières années sont un enfer. La douleur est constante. Prolonged. Insupportable. Les muscles crient. Les nerfs hurlent. Le corps supplie. Il ne dort presque plus. Il mange avec difficulté. Chaque seconde est une épreuve. Beaucoup auraient abandonné. Beaucoup auraient cédé. Mais Ammar tient. Pas parce qu'il est fort physiquement, mais parce que son esprit est plus fort que la douleur. Le prix à payer. Après des années, quelque chose change. La douleur disparaît. Pas parce que le corps s'adapte, mais parce que le bras meurt. Les muscles s'atrophient. Les articulations se figent. Les nerfs cessent de transmettre la sensation. Le bras devient rigide. Deforme. Comme une statue vivante pointée vers le ciel. À ce moment-là, il est physiquement impossible de le baisser. Le sacrifice est irréversible. De l'homme au symbole. Les années passent. 10 ans, 20 ans, 30 ans. Les gens commencent à voyager juste pour le voir. Il ne parle presque pas. Il ne prêche pas. Il ne force personne à croire. Il montre. Son bras levé devient un message universel. La paix demande un prix. Le changement commence par soi-même. Les paroles sont faciles. Les actes sont rares. Ammar Barati n'est plus un homme. Il est un symbole vivant. 50 ans plus tard. Aujourd'hui, cela fait plus de 50 ans. Son bras est toujours levé, pointé vers le ciel. Immobile. Il a perdu une famille, une carrière, un confort. Mais il a gagné quelque chose de bien plus rare. Un sens absolu à sa vie. La braille et l'écon. Cette histoire ne parle pas seulement d'un homme. Elle parle de toi, de nous. Nous voulons tous changer le monde. Mais sans changer nos habitudes. Sans souffrir. Sans sacrifier. Ammar Barati nous pose une question silencieuse. Jusqu'où serais-tu prête à aller pour ce en quoi tu crois vraiment? Conclusion. Le succès n'est pas toujours l'argent. Ni la célébrité. Ni le confort. Parfois, le succès, c'est tenir une promesse à soi-même. Quoi qu'il en coûte.